Vous souhaitez déplacer votre graphique, vous voulez l'exporter sous forme d'une image ou le publier sur Internet ou l'incorporer à l'intérieur d'une page web. Il vous suffit tout simplement de sélectionner votre graphique et d'utiliser le petit bouton qui se trouve en haut à droite qui affiche le menu du graphique. Donc de là, on retrouve la modification du graphique, qu'ouvre l'éditeur. On a détaillé cet éditeur dans des leçons vidéo précédentes, je n'y reviens pas. On pourrait supprimer le graphique, je ne vais pas le faire évidemment ici, et on peut regarder télécharger ce graphique, autrement dit le récupérer sous la forme d'une image PNG. Donc là, c'est une image bitmap, une photographie qu'on pourrait par la suite, pourquoi pas, incorporer dans un outil de traitement de texte ou dans un outil de pré-AO, dans un diaporama par exemple. On pourrait, plutôt que de le récupérer en bitmap, le récupérer en image vectorielle, notamment au format SVG, ou récupérer un fichier PDF. Au lieu de récupérer une photographie ou une image, on pourrait publier le graphique. Alors en fait, quand on dit publier le graphique, on publie le fichier Google Sheet, donc soit par lien, soit par intégration. Donc, et on a la possibilité de garder l'interactivité. Alors si votre graphique est interactif, c'est le cas de mon graphique en arbre ici. Il me permet de rentrer dans les niveaux hiérarchiques et de remonter, pourquoi pas, au niveau parent, une fois qu'on a fouillé dans les niveaux inférieurs. Donc si je dis par lien, je vais récupérer une URL qui permettra d'accéder à ce document. Je pourrais bien évidemment le partager également par mail ou sur des réseaux sociaux. Attention, je dois indiquer l'élément que je publie en bas, en cochant vraiment les éléments que je veux publier. Je pourrais décider de le republier automatiquement après chaque modification, et je pourrais évidemment restreindre l'accès en indiquant les droits que je donne à ce fichier. Si vous dites intégrer, là vous allez carrément générer le code d'intégration qu'il vous suffirait de sélectionner et de copier pour l'intégrer à l'intérieur de votre code HTML d'une page pour que dans votre page web, ce graphique apparaisse. Donc moi je vais rester sur le lien ici. Donc j'ai déjà indiqué que c'était le graphique en arbre que je voulais publier. Je ne vais pas mettre de restriction et je le republie automatiquement. Alors regardez, si je sélectionne ce lien qui va être créé du coup automatiquement, je viens sur une autre page web, donc j'utilise mon navigateur, je vais coller le lien pour vous montrer, vous voyez que immédiatement j'arrive sur le graphique sous forme d'une page web. Et je peux utiliser l'interactivité, par exemple je clique ici sur Asie, et vous voyez que je viens de rentrer dans le marché asiatique. Et je veux remonter, je vais cliquer ma petite flèche ici, et je retrouve l'ensemble des marchés. Je veux voir le marché européen, je clique, et je me retrouve dans le marché européen. Et je reviens avec ma petite flèche pour remonter au niveau supérieur. Donc voilà comment j'ai publié mon graphique ici sous forme d'un lien qui me permet de retrouver l'interactivité de ce graphe. On pourrait également, toujours en utilisant le petit menu, décider de copier le graphique ou de le déplacer vers sa propre feuille. Donc copier, je pourrais aller le mettre dans une autre feuille, pourquoi pas. Et déplacer, évidemment, il va l'intégrer immédiatement à l'intérieur de sa propre feuille, en gros complète, avec la possibilité, là encore, de copier, de modifier, de publier, de télécharger, de supprimer le graphique. Je retrouve les éléments ici liés à cet élément de graphe. Donc voilà les principales commandes qui sont à votre disposition quand vous utilisez ce petit bouton qui se trouve en haut dans la partie supérieure droite du graphe et qui permet, on l'a compris, surtout d'exporter ou de publier ce graphe sur l'Internet.